Je vais vous présenter l'histoire d'un couple d'immigrants français bien établis au Québec depuis une couple d'années, depuis 2 ans au moins, qui sont obligés de quitter le Canada, quitter le Québec parce qu'on leur a refusé leur résidence permanente. Le couple a deux enfants, 2 filles, et c'est très difficile pour les jeunes là, de savoir qu'on va devoir repartir parce que, puis je suis bien placée pour vous en parler, une fois qu'on a choisi d'immigrer ailleurs, la terre d'accueil devient notre nouveau lieu. Et quand on se sent pas accueilli à la hauteur de ce qu'on mérite, quand on est bien installé, qu'on travaille, qu'on demande rien, qu'on n'a pas, on demande, quand je dis on demande rien, là, on demande pas d'accommodement raisonnable, là, ben à la bonne par ces temps-ci. Tu sais, genre d'immigrant là, qui veut vraiment apporter à la société d'accueil. Je trouve qu'on devrait mieux traiter les gens, surtout que par les temps qui courent sur les réseaux sociaux, vous en avez peut-être vu passer vous aussi, il y a beaucoup de Français qui se disent, qui se posent des questions. Coudonc, qu'est-ce qui se passe avec l'immigration de Français au Québec, au Canada? On nous promet des belles choses, mais quand on arrive, c'est autre chose. Voici d'ailleurs un extrait d'une publication Instagram sur laquelle je suis tombée, puis je trouve que ça résume bien le sujet, et je vous présente mon invité tout de suite après. Je pense aux étudiants pour lesquels c'est beaucoup plus difficile de pouvoir rester après l'obtention de leur diplôme ici. Donc sans rentrer dans les détails, puisque je ne suis pas conseiller en immigration, et d'ailleurs je me permets de rappeler que c'est une profession réglementée et qu'on ne peut pas s'improviser conseiller en immigration, donc faites attention à ce que vous entendez sur les réseaux. Si vous avez le souhait de venir vivre au Canada et que... Bon, c'était pas tout à fait le bon extrait. On va retrouver le bon extrait, mais en fait, il y avait toute une liste de programmes qu'elle énumérait, dont des programmes qui permettent à des gens de venir travailler sous permis fermé. Bénédicte Guerrero est avec moi. C'est donc une Française expatriée au Canada depuis 2 ans. Merci d'être là. Bonjour. En fait, c'est une des publications aussi que vous avez mises qui m'a beaucoup interpellée. Et parce que vous dites le 28 septembre, c'est fini pour nous. C'est ça, le 28 septembre, on rentre en France, on prend notre avion, on rentre, après 2 ans passés au Canada. Expliquez-moi le contexte. Qu'est-ce qui vous a amené ici? C'était le rêve américain, nord-américain? C'était le fait de... Oui, alors on a toujours voulu vivre à l'étranger, avoir envie d'être expatrié. On a eu une proposition d'emploi chacun dans une entreprise que l'on connaissait, nous, en Europe. Alors, je ne sais pas si je peux citer l'entreprise ici, qui nous a fait 2 permis fermés. Alors ça, c'est déjà très rare, en fait, qu'un couple s'immigre avec 2 permis fermés, et encore plus rare qu'il s'immigre avec 2 permis fermés pour le même employeur. Voilà, ouais. Et puis, très rapidement, en fait, on est arrivé ici, et très rapidement, on s'est aperçu que tout ce qui nous avait été promis n'était pas respecté. Par l'employeur. Par l'employeur. Et entre autres, le salaire. On vous a promis... Le salaire. Alors déjà, ça a commencé par les billets d'avion pour venir ici qui devaient nous être payés et qui ne l'ont pas été. Après, le salaire qui n'a pas été celui qui était convenu au départ. Donc, toutes les conditions ont été changées une fois que vous étiez ici, coincé dans ce permis fermé. Ça, plus les conditions de travail aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, et en fait, moi, c'est pour ça que j'ai un compte Instagram où j'ai partagé depuis 2 ans notre expatriation ici. C'est pour ça que j'ai fait ce réel-là, parce qu'il faut vraiment alerter les personnes qui souhaitent immigrer au Canada. Le permis fermé, c'est un vrai danger. Selon... alors, je ne vais pas dire que tous les employeurs en profitent. Mais pour moi, c'est une forme d'esclavagisme déguisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois qu'on est dans un pays qui n'est pas le sien, une fois qu'on a tout quitté dans notre pays, qu'on se retrouve ici, eh bien, on nous demande de faire 7 jours sur 7 de travail. Et si on n'est pas content, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit ? OK, on arrête ton contrat. Et puis tu repartiras. Et puis tu repars. Fait que c'est du chantage, finalement. Ce qu'il faut savoir, en fait, parce que du coup, peut-être que tout le monde ne le sait pas, c'est que le permis fermé donne droit à ne travailler qu'avec ce même employeur-là. Et une fois que le contrat n'existe plus, on ne peut plus rester sur le territoire canadien. Donc, on rentre à la maison. Et c'est ce qui vous arrive... Et c'est ce qui... Alors, nous, en fait, on a très vite senti que ça allait mal se passer. Ouais. On a fait, à l'époque, ce qu'on appelait le tour du poteau. Ah oui, ça a expliqué aux auditeurs ce que c'est. Voilà, alors le tour du poteau, c'est, on traverse la frontière canadienne, on part aux États-Unis, on rentre immédiatement au Canada et on demande aux agents d'immigration, on leur explique en leur disant, voilà ce qui se passe avec notre employeur actuel,
il va nous falloir ouvrir le permis parce que nous, on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc l'agent a pu ouvrir mon permis, c'est un peu complexe, a pu ouvrir mon permis sur la durée de travail du permis de mon conjoint. Et puis après, Mais ça, c'est ridicule, l'histoire le tour du poteau, là. Complètement. Il y a tellement de gens qui le font. Il y avait deux jeunes étudiantes cette semaine, c'était dans l'actualité, qui sont allées finalement, je pense, sont allées en République dominicaine 24 heures ou au Mexique parce que c'était moins cher que de retourner en France pour étudier parce qu'il fallait qu'elles fassent le tour du poteau. Exactement. Alors, il y a beaucoup de bureaucratie. Finalement, si vous permettez, Bénédicte Guerrero, je trouvais que c'était important d'avoir un avocat spécialisé en immigration avec nous pour la discussion. Maître Maxime Lapointe est là. Bonjour, Maître Lapointe. Bonjour. Et, qu'est-ce que vous pensez, là, à chaud comme ça, vous en pensez quoi de l'histoire de Bénédicte? Il y a plusieurs petits éléments, là, mais il y a aussi, parce que j'ai vu des détails de Mme Bénédicte. Il y a eu un permis de travail ouvert pour un travailleur vulnérable aussi en cours de route. Donc, les permis de travail fermés, c'est le principe, là. La règle, c'est le permis qui est lié à un employeur. L'exception, c'est un permis ouvert. Il y en a un pour un permis de travail pour un travailleur qui subirait de la violence sexuelle, de la violence financière. Donc, c'est un permis d'1 an qui ne se renouvelle pas. Donc, ça, c'est ce bout-là. J'ai compris, mais madame, je pensais pas qu'on allait être ensemble, je suis content, madame. La résidence permanente refusée, pouvez-vous m'expliquer un peu? Parce que ce bout, c'était pas clair. Déjà, ce qui s'est passé concernant nos permis fermés, donc moi, ce que j'explique, c'est que le mien a été ouvert par l'immigration. Mon conjoint était dans le même cas que moi, donc l'agent d'immigration nous a dit, les faits sont avérés, il y a vraiment du harcèlement, il y a vraiment des conditions qui ne sont pas respectées, demandez le permis de travail pour travailleurs vulnérables. Ce que l'on a fait aussitôt arriver à la maison. Et dans les 4 jours qui ont suivi, on a eu un permis de travail pour travailleurs vulnérables pour mon conjoint. Mais la question de Maxime, je me la suis posée aussi. Pourquoi? Vous êtes francophone. Visiblement, vous n'avez jamais demandé d'aide sociale ou de chômage pour le moment? En fait, c'est vraiment, on est complètement, nous, dans l'incompréhension parce que ce que je disais à Donc, pourquoi pourquoi la résidence permanente a été refusée? On a fait nos tests. Ouais. On a fait les tests de français, on a fait les tests d'anglais, on a fait nos visites médicales, on a fait ce qu'on nous demande, les données biométriques. Après, on nous l'a refusé. Nous, on est dans un contexte particulier. J'ai 2 filles. Il y en a une qui est au... Non, mais c'est le Québec ou c'est le Canada qui a refusé votre Alors, demande? nous, on n'est pas au Québec. On est en Ontario, on est à Ottawa. Donc, dans quel programme vous avez fait une demande de résidence permanente? En Ontario. Dans le programme d'entrée express? Oui, tout à fait. Tout à fait. Sur quelle base ça a été refusé, la résidence permanente? On est dans un cas particulier, nous, parce que ma grande fille qui a 19 ans, qui est en France, qui fait ses études, ne faisait pas partie du processus. Vos demandes, voilà. Et on lui demandait à ce qu'elle fasse une visite médicale qu'elle n'a pas fait, qu'elle n'a pas pu faire. Est-ce que c'est ça qui a donné le refus? Très certainement. Bref, on vous a pas donné de raison. On n'a pas, non. Vous n'avez pas une lettre qui dit la raison? On n'a pas de résidence. On a tout fait dans les règles. On a eu 0. Moi, ce que je reproche vraiment à IFCC. Non, mais là-dessus, il faut faire attention quand même, là, madame Isabelle. Il faut faire immigration dans un contexte de droit administratif, là, les dossiers ne sont pas refusés sans raison. On donne toujours la chance à l'administré de fournir de documents additionnels. Dans ce que votre cas, vous me parlez, si non, vous justement, il n'y a eu aucun échange avec l'agent d'immigration. Aucun échange. C'est vraiment ce que je reproche. Mais mettre la voix, on a vu ça quand même. Pour le bout de la visite médicale, toute la famille doit subir un contrôle médical. Si l'enfant ne le fait pas, normalement, il faut retirer l'enfant du dossier pour que le dossier continue. Mais bref, pour la résidence permanente, je comprends un peu, bon, c'est refusé. Si vous êtes en Ontario, vous avez accès à un permis de travail qui est fermé, malheureusement pour vous. Je sais que vous n'avez pas les permis fermés. Pour la mobilité francophone, c'est quand même beaucoup plus souple que le programme des travailleurs étrangers temporaires que M. Poilievre veut fermer même les Vélibères. C'est une de mes questions, Maître Lavoie. Est-ce qu'il y a moyen de les aider, là, cette famille-là, qui sont installées au Canada? Je pense que oui, dans la mesure où...
parce qu'à la base, madame, vous êtes arrivés les deux avec un permis fermé. Oui, alors l'information que vous n'avez... à la frontière, mais vous auriez pu, à la base, faire un permis fermé puis un permis ouvert déjà dans l'alignement de votre dossier à la base. L'entreprise n'a pas voulu. Nous l'avons demandé. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un permis ouvert et un permis fermé. L'entreprise a vraiment voulu nous avoir tous les deux un permis fermé. Après, l'information que vous n'avez peut-être pas, c'est qu'on a été licencié. On avait un permis de fermé pour 3 ans. On a été licencié au bout de 18 mois. Donc, heureusement qu'on avait pris les devants et qu'on avait fait ouvrir nos permis quelques mois après être arrivés, parce que sinon, on serait déjà rentré en France dans le mois qui suivait. Moi, j'ai trouvé votre histoire intéressante, puis je le dis pour vous aussi, Maître Lavoie, là, c'est que il y a plusieurs cas d'immigrants, soit au Québec ou dans le reste du Canada, francophones, qui sont coincés dans des permis de travail fermés. Moi, je connaissais pas trop ça, je vous avoue. Puis il y a des histoires, puis même des gens autour de moi là, qui sont dans ce genre d'espèces d'imbroglio où ils viennent ici. C'est une entreprise qui se trouve quasiment à les posséder parce qu'à partir du moment où l'entreprise dit, pour toutes sortes de raisons qui souvent ne sont pas expliquées, on met un terme à la relation de travail. Et souvent, on va faire du chantage. Puis dans ton cas, moi, j'ai quelqu'un que je connais très bien qui s'est fait dire, écoute, avec ta situation d'immigration, si j'étais toi, je demanderais pas trop de boni, puis je tiendrais ça mort. J'ai l'impression, je me dis, est-ce que c'est une pratique courante? Est-ce que c'est connu que des permis fermés comme ça, qui sont liés à un employeur en particulier, sinon tu retournes dans ton pays? Est-ce qu'il n'y a pas là des abus, Maître Lavoie? Est-ce que vous en savez? Mais non, dans le sens oui, mais non! C'est une drôle de réponse, ça, oui, mais non! Moi, j'ai habité à Hong Kong en début de carrière, puis il fallait que le bureau d'avocats qui m'engageait démontre aux autorités de Hong Kong qu'on avait besoin d'un avocat québécois à Hong Kong. On veut protéger le marché de l'emploi local. Donc, c'est un programme qui est normé, mais la CNSST s'applique aux travailleurs. Puis, il y a un permis de travail ouvert pour un travailleur vulnérable. On vient d'en parler. Donc, il y a des règles. C'est sûr que c'est pas parfait. Mais de l'autre côté, un permis de travail ouvert à tout le monde, ça peut pas être logique dans le sens que faut protéger les emplois pour les Canadiens. Et puis, comme je viens de vous dire, il y a 2 minutes, Pierre Poilievre et David Eby, le premier ministre de la Colombie-Britannique, demandent de fermer le programme des travailleurs étrangers temporaires pour qu'il n'y ait aucun nouveau immigrant. Donc, c'est pas remplacer un permis fermé par un permis. Ça n'arrivera pas, malheureusement. Donc, ensuite, il y a de la stratégie d'immigration. C'est compliqué. L'extrait que vous avez fait jouer, c'est vrai, les règles changent. Et là, ce qu'on voit, c'est que les volumes d'immigration vont baisser parce que la population l'a demandé au gouvernement, ça fait déjà 2 ans. Et là, les règles changent et on resserre l'étau sur l'immigration. Et il y a effectivement des gens qui vont devoir quitter. Maintenant, est-ce que Mme Béatrice, elle, doit quitter ou a décidé de quitter? Moi, je pense qu'il y a sûrement moyen de les aider. Ça me ferait plaisir de discuter avec vous. Mais il y a beaucoup de gens qui vont devoir quitter le Canada. Dans la prochaine année, il y a 1,2 million de personnes dont le statut temporaire va venir à expiration. Ah oui, incluant les gens qui sont passés par le chemin Roxham? C'est autre chose. C'est vraiment c'est pas pareil, ça. Ça, c'est pas pareil, par exemple. Si tu passes par le chemin Roxham, là, c'est une autre voie. Ça, c'est pas pareil. Ce sont les intouchables de l'immigration illégale, ceux-là. On va se quitter là-dessus, mais... Oui. Moi, ce chemin-là, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu grâce à Montréal et aux différents commentaires, en fait. Avoir su. Où beaucoup de personnes nous ont dit le tort que vous avez eu, c'est de faire les choses dans les règles. Mais... En tout cas, de façon ouverte, en demandant des permis. Exactement, de faire ça légalement. Mais il y a plein de gens. On a encore intercepté des gens, Roxham, il n'y a pas si longtemps. Les gens le savent. Ça s'est calmé, mais finalement, c'est reparti. Oui, puis bon, les gens aussi en ligne là, soulignent l'excellence du français de Bénédicte. Là, donc, française, on lui fait passer un examen de français. Ça, c'est l'autre. Oui, on a eu les notes maximum en test de français. Très rapidement, là, une de vos phrases, là, pourquoi ça aurait été important pour vous de rester? Pourquoi c'est si important, le Québec et le Canada? Alors, pourquoi c'est important? C'était un projet de vie, un projet de famille. Après, il faut se dire que nous, on est des adultes. Mais il y a ma fille de 11 ans qui a fait partie du coup de l'aventure et qui, elle, ça a été vraiment très difficile de lui annoncer qu'on devait retourner en France. Nous, on est des adultes, on a fait ce choix-là. Bon, ben voilà, elle a rien demandé, elle nous a suivis et puis elle doit encore changer 2 ans après. Et puis, on se plaisait ici. Voilà, on avait envie de rester. Vous dire qu'on allait faire toute notre vie au Canada, je ne sais pas. Mais on a tout quitté en France pour tenter l'aventure ici. Vous avez tout vendu, hein? Oui. Vous avez tout vendu. Oui. Et là, on rentre en France, on n'a plus rien. On va être hébergé par la famille.
Ça, il faut le savoir aussi, il faut le dire, hein, parce que on va rentrer en France, ça va être compliqué pour nous d'avoir une location, parce qu'il faut prouver, en France, il faut prouver 6 ou 8 mois ou 10 mois de revenus. On ne va pas pouvoir faire de prêt non plus pour acheter une maison. Donc, on va se retrouver dans une situation très, très précaire, ouais. Et c'est comme ça. Et Malgré ça vous a coûté plus de 7 000 $, ce c'est combat. ça, la résidence permanente. Alors, les papiers, puisqu'après, le fait qu'on n'ait pas eu les salaires qui étaient convenus, ça nous a coûté beaucoup, beaucoup plus. Oui, ça nous a coûté, notre immigration nous a coûté très, très cher, ouais. Fait que si je vous demande en terminant, Bénédicte Guerrero, finalement, le bilan de votre tentative d'immigration au Alors, Canada. le bilan, on est quand même de nature plutôt positive, donc on va retenir le positif. On a vécu de très, très beaux moments ici. On s'est découvert, on a grandi, ma fille a beaucoup grandi, nous aussi, en tant qu'adultes. On a traversé beaucoup, beaucoup de difficultés qu'on a réussi à traverser ensemble tous les trois. Donc, au final, on va en retirer du positif, mais on en sort quand même vraiment très, très abîmé. Vraiment. Ouais. Est-ce que vous allez réessayer? Parce que c'est Alors, on la va demande de votre réessayer. fille, hein, je pense, de votre plus jeune. L'expatriation lui a plu. Changer de pays lui a plu. Nous, si on réessaie, on ne réessayera pas le Canada, non. Non. Je comprends. Ouais. Merci beaucoup, Bénédicte, Merci à d'être vous. venue nous en parler. Merci. Il y a eu une offre ici, une main tendue de la part de Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Je ne sais pas, Maître Lapointe, si vous pouvez faire Absolument. quelque chose. Il va y avoir des consultations publiques en immigration au Québec pour la planification pluriannuelle dans quelques semaines. C'est vrai? J'ai déposé un mémoire avec 10 recommandations, puis il y en a une, c'est justement ça, créer le programme de l'excellence québécoise pour remplacer l'expérience québécoise qui est fermée. Le programme Excellence québécoise, ça serait le niveau de français le plus élevé et 12 mois de travail qui permettra aux gens d'arriver à l'intérieur d'un permis de travail de 2 ans, puis après 12 mois, peu importe la profession, avec le niveau de français le plus élevé, de débloquer les portes de l'immigration du Québec qui sont vraiment fermées. Donc, on veut protéger le français, on va chercher les meilleurs éléments francophones. C'est une recommandation que je vais amener dans les consultations publiques avec 9 autres. Ah on aura l'occasion de se reparler alors, Maître Lapointe, parce que c'est très intéressant. Ça commence quand? Est-ce qu'on a la date? Là, avec la prorogation du Parlement, ouais. ça devait être le 16 septembre, mais ça va être probablement début octobre. Mais mon mémoire s'appelle 10 recommandations dans les 100 jours du prochain gouvernement. Donc, ça s'adresse vraiment au prochain gouvernement en 2026. Je vais vous en parler avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup, Maître Maxime Lapointe, Bénédicte Guerrero. Merci à vous. Salutations à toute la Merci. famille. Merci. Bien.